Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1160 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec la dernière photo de l'épisode d'hier. J'ai dit de me mettre en commentaire qui étaient ces 4 anciens footballeurs de l'Atlético Madrid. Donc je vais vous donner la réponse aujourd'hui. Donc le joueur tout à gauche les gars, c'est Diego Forlán. L'attaquant uruguayen, celui qui est assis au fond, c'est Antonio Reyes, décédé l'année dernière d'un accident de voiture, bien sûr, grosse pensée à lui. Le joueur espagnol, celui qui a allongé, bien évidemment, Kun Agüero. Et celui qui est tout à droite, les gars, peut-être le plus compliqué à trouver, donc c'est un joueur portugais, il s'agit de Simao. Ensuite, il y a 4 ans, jour pour jour, le Chili remportait la Copa América en battant l'Argentine au tir au but. Lionel Messi, qui avait raté son penalty, annonçait qu'il prenait sa retraite internationale, donc c'était il y a 4 ans, jour pour jour, victoire une fois de plus du Chili au penalty en finale de Copa América contre l'Argentine. Quand même l'Argentine sous l'ère Messi a perdu 3 finales de Copa América, une finale de Coupe du Monde. Donc voilà, c'était il y a 4 ans jour pour jour. Donc on peut voir le sacre bien sûr des Chiliens, on peut voir la détresse bien sûr de Lionel Messi qui avait pleuré à la fin du match. Donc il avait annoncé qu'il a arrêté sa carrière avec l'Argentine. Bon après il est revenu quelques mois plus tard et regardez aussi cette photo d'Alexis Sanchez, le regard qu'il envoie à Messi. Ensuite on revient en Europe, on va parler de l'équipe de la Juventus qui jouait hier soir contre l'équipe de Lecce. Donc Lecce c'est une équipe promue cette saison en Serie A et grosse victoire de la Juventus. Victoire on peut dire facile 4-0 pour la vieille dame, un but de Dybala, Ronaldo sur penalty, Higuaín et Mathys de Ligt. Donc la Juventus s'impose et prend provisoirement 7 points d'avance sur l'équipe de la Lazio. Donc il commence à avoir un creux quand même entre le premier et le deuxième de la Serie A. Donc on revient sur Cristiano Ronaldo, une fois de plus buteur hier, donc sur penalty. Donc le dernier match aussi il avait inscrit un but sur penalty, c'était contre l'équipe de Bologne. Donc CR7 hier soir face à Lecce, donc un but sur penalty, mais il a aussi fait 2 passes D. Cristiano Ronaldo ultra décisif dans cette rencontre contre Lecce hier. Pour continuer avec lui, donc pas mal pour un joueur de 35 ans parce que ses stats cette saison sont quand même exceptionnels pour Cristiano Ronaldo. 23 buts en 24 matchs de Serie A et 38 buts en 42 matchs cette saison, toute compétition confondue pour un joueur de 35 ans, c'est exceptionnel. Et pour finir sur cette rencontre, on va juste parler de la prestation de Douglas Costa hier qui revenait de blessure. Donc le Brésilien hier soir, donc 7 dribbles tentés, 7 dribbles réussis, il n'a joué que 38 minutes et a également créé 5 occasions de but. Le retour de Flash, Douglas Costa, qui est souvent blessé quand même ces derniers mois, ces dernières années, mais hier il a été très bon en seulement 40 minutes de jeu. Ensuite un petit coup d'œil au programme de la journée, donc ça joue quasiment toutes les heures aujourd'hui les gars. Donc par exemple à 13h30 Aston Villa contre Wolverhampton, à 15h30 dernière journée du championnat allemand, donc c'est le multiplex. 17h Celta Vigo contre le Barça, match très important pour les Blaugrana. On peut voir que Manchester United se déplace à Norwich à 18h30. La Lazio de Rome, deuxième du classement de Serie A, joue contre la Fiorentina. Victoire obligatoire pour la Lazio pour revenir à 4 points de la Juventus. Et ce soir 22h Atlético Madrid contre Alaves. Ensuite on revient en France, une info officielle. Donc la Fédération française de football valide la Ligue 1 à 20 clubs et non à 22. Donc du coup Amiens et Toulouse sont relégués en Ligue 2. Et c'est officiel, Amiens et Toulouse les gars joueront bien en deuxième division française l'année prochaine. Ensuite pour continuer avec les championnats français, donc officiel, voici le calendrier des championnats la saison prochaine. Donc la Ligue 1 commencera le 23 août prochain, ça sera un dimanche. Donc la dernière journée sera le 23 mai. Donc juste après il y aura l'Euro bien sûr, l'Euro 2021. Donc les barrages, on peut voir les dates, on peut voir aussi la date de la première journée de Ligue 2. Donc ça sera juste un jour avant le début de la Ligue 1. Ensuite un petit rappel de comment seront programmés les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Parce que vu que c'est Mediapro qui diffuse la Ligue 1 la saison prochaine, donc c'est eux qui ont choisi les horaires. Donc n'oubliez pas qu'il y aura un match le vendredi à 21h. Le samedi il y aura simplement 2 matchs. Avant il y avait le multiplex, du coup il n'y aura plus le multiplex la saison prochaine. Donc il y aura un match à 17h le samedi et il y aura un match à 21h. Voilà le samedi. Voilà, c'est plutôt rare parce que normalement il y a juste le multiplex à 20h. Et le dimanche les gars il y aura un match à 13h. Il y aura normalement le multiplex, donc 4 matchs à 15h, un match à 17h et aussi un gros match à 21h. Et cette fois-ci, petit rappel de comment seront programmés les matchs de Ligue 2 la saison prochaine. Donc il n'y aura plus de multiplex le vendredi soir, les gars, il n'y aura plus de Ligue 2 le vendredi. Il y aura le samedi, les gars, un match à 15h, le multiplex de 8 matchs à 19h. Et le lundi, les gars, il y aura un match à 21h. Ensuite, une autre info officielle, donc les dates des finales de Coupe nationale sont connues. Donc c'est officiel les gars, donc la finale de la Coupe de la Ligue et la finale de la Coupe de France se joueront bien cette année. Donc vendredi 24 juillet prochain, ça sera la finale de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Etienne. Et une semaine plus tard, le vendredi 31 juillet, ce sera la finale de la Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Lyon. Donc celles-ci se joueront devant 5000 supporters. Donc la FFF espère de les voir jouer devant 25 000 fans. Donc on verra bien sûr s'il y aura un peu plus de monde dans le stade. Mais voilà les
les gars, les deux finales bien sûr se joueront, voilà c'est officiel. Et bien sûr elles se joueront le vendredi les gars, pas le samedi, parce que n'oubliez pas que c'est France 2 qui diffuse les finales de Coupe nationale et France 2 le samedi soir diffuse Fort Boyard. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'équipe de France et regarder le calendrier de l'équipe de France pour cette année 2020, donc le 5 septembre prochain. Un déplacement du côté de la Suède et quelques jours plus tard la réception de la Croatie, dernière finale quand même de la Coupe du Monde 2018. Ensuite il y aura un match amical, il y aura ensuite à la maison un match contre l'équipe du Portugal. Donc en fait c'est des matchs de la Ligue des Nations, parce que voici les 6 matchs de l'équipe de France pour la Ligue des Nations. Donc n'oubliez pas que la France a dans son groupe la Suède, le Portugal et la Croatie. Ensuite les gars on va parler des Marseillais, étaient de retour à l'entraînement. Donc c'était hier les gars qu'ils ont repris l'entraînement, les Marseillais. Donc hier vendredi, donc on peut voir une photo de André Villas-Boas bien sûr, le coach marseillais qui aura beaucoup de boulot cette année vu que Marseille bien sûr joue la LDC. Une petite photo de Rongier et aussi une petite photo de Sanson. Ensuite pour continuer avec Marseille on va parler d'un joueur que tout le monde a oublié, mais il appartient toujours à l'Olympique de Marseille les gars, c'est Kostas Mitroglou. Et la Provence rapporte que l'OM n'a reçu aucune offre pour Kostas Mitroglou, 32 ans, le grec qui sera en fin de contrat en juin 2021, dispose d'un salaire annuel de 4 millions d'euros, c'est quand même énorme pour Marseille de payer son salaire de 4 millions d'euros. Donc ses stats avec le PSV, l'équipe où il a été prêté cette saison, donc 18 matchs, seulement 3 buts pour l'attaquant grec. Donc son salaire de 4 millions d'euros est tout simplement énorme et le grec n'a pas l'intention de s'asseoir sur sa dernière année de contrat. Donc il devrait continuer bien sûr avec l'équipe de l'OM jusqu'à la fin de son contrat en juin 2021. Mais le problème c'est qu'il coûte très cher, Mitroglou. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Marca en Espagne et ça parle de Zinedine Zidane, donc la dernière invention de Zidane, le 4-2-3-1 face à Majorque. Le Français élargit sa palette en ayant déjà utilisé 4 systèmes de jeu différents depuis son arrivée au Real Madrid. Donc c'est vrai qu'il a utilisé le 4-2-3-1, c'était pour la première fois contre cette équipe de Majorque en utilisant Eden Hazard en numéro 10, juste derrière Karim Benzema. Donc on verra quel système il va utiliser demain contre l'Espagnol Barcelone. On continue les gars avec le Real Madrid avec 21 buts encaissés en 31 matchs de Liga. Le Real Madrid présente la meilleure défense des 5 grands championnats européens à égalité avec Liverpool. C'est le second meilleur bilan du Real Madrid dans le domaine depuis la saison 1987-1988. Ils avaient encaissé 20 buts en 31 matchs. Donc pour vous dire que la défense cette saison côté Real Madrid, c'est très costaud. Ensuite on va parler de la grosse info de la journée et c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour Zidane et le Real Madrid parce que Zidane comptait sur ce joueur pour la saison prochaine. C'est Achraf Hakimi a dit oui à l'Inter Milan les gars, incroyable. On n'a jamais entendu cette rumeur et du coup il devrait aller du côté de l'Inter Milan. Le défenseur marocain, donc les Nerazzurri vont maintenant discuter avec le Real Madrid. Donc Achraf Hakimi à l'Inter Milan, c'est quasiment bouclé d'après Di Marzio. L'opération se termine, montant du transfert environ 40 millions d'euros. Donc voilà les gars, c'est quand même incroyable. Je pensais qu'il allait retourner du côté du Real Madrid bien sûr pour être en concurrence avec Carvajal et pour surtout jouer avec son club du Real Madrid. Pas du tout, il devrait signer du côté de l'Inter. Donc à l'Inter Milan, Hakimi percevra un salaire annuel de 5 millions d'euros, bonus compris, contrat de 5 ans pour le défenseur marocain. Donc Hakimi a refusé des offres plus élevées de la part du Bayern Munich et de Manchester City. Le Marocain n'a que l'Inter en tête depuis plus d'un mois. Il est totalement convaincu par le projet Nerazzurro. Donc voilà les dernières infos sur Hakimi, il devrait signer du côté de l'Inter Milan, c'est incroyable dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines, j'en sais rien, mais il devrait être un nouveau joueur de cette équipe italienne. Donc Hakimi va bien signer du côté de l'Inter pour 40 millions d'euros, c'est quand même incroyable. Et on peut voir qu'il fait la une des journaux sportifs italiens, donc la une du journal Tutto Sport. Donc déjà ça parle de la victoire de la Juventus hier 4-0, mais ça parle aussi de Hakimi en haut, on peut le voir. La même chose avec la Gazzetta dello Sport, donc l'Inter Milan met le turbo avec Hakimi. Il y a déjà un accord avec le latéral qui a atteint les 36,5 km/h cette saison avec le Borussia Dortmund. Et la même chose avec Carrière dello Sport, on peut voir un article de Hakimi du côté de l'Inter. Incroyable ce transfert. Et pour finir avec le Borussia Dortmund est prêt à laisser partir Sancho si une offre de 130 millions d'euros se présente. Une prolongation de contrat est envisageable. Le Borussia Dortmund pourrait lui offrir un salaire de 10 millions d'euros par an contre 6 millions d'euros actuellement. Donc de toute façon Dortmund, s'ils veulent conserver Sancho, pas le choix, il va falloir prolonger son contrat et surtout augmenter son salaire. Je sais que l'équipe de Manchester United depuis longtemps a des vues sur Sancho, donc on verra ce que va faire la pépite anglaise. Ensuite les gars, on va parler de Robert Lewandowski et c'est officiel, a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga avec 52% des votes. Amplement mérité pour l'attaquant polonais. Donc en tout ces stats, n'oubliez pas, donc il reste plus qu'un match, c'est cet après-midi pour le Bayern. Donc 30 matchs, 33 buts, 4 passes D, amplement mérité bien sûr pour le polonais. Ensuite les gars, on va parler de Arthur se rendra à Turin ce week-end afin de passer sa visite médicale avec la Juventus. Donc on en parle depuis quelques jours les gars.
Donc Arthur devrait être un nouveau joueur de l'équipe de la Juventus. Donc normalement ce week-end il se rend à Turin pour passer déjà sa visite médicale et pour signer dans la foulée avec cette équipe de la Juventus. Donc Arthur devra aller du côté de la Juve et dans le sens inverse, Pjanic du côté du Barça. Ensuite on peut voir que l'avenir de la Juventus s'annonce doré avec déjà Arthur qui va signer très prochainement du côté de la Juventus. Donc lui il est né en 1996, Bentancur les gars, un milieu uruguayen, en 1997 Demiral, 1998 De Ligt et Pellegrini, 1999. Donc il y a quand même de sacrés bons joueurs et surtout très jeunes du côté de la Juventus. Ensuite on va parler de Zlatan Ibrahimovic qui a posté ça hier sur son Twitter. Donc Dieu et ses étudiants, donc on peut voir Zlatan en train de, tripoter le ballon. On peut voir tous les autres joueurs de l'AC Milan en train de le regarder. Donc encore une déclaration surréaliste de Zlatan. Ensuite une déclaration du père d'Ansu Fati, il a dit qu'il ne peut pas être un titulaire au Barça pour l'instant. On parle de Barcelone, pas d'Alaves ou de Majorque. Ansu a beaucoup à apprendre pour contester la place des gros poissons qui sont là et qui sont les meilleurs du monde. Donc voilà ce que dit le père d'Ansu Fati. Donc il comprend que son fils soit remplaçant actuellement du côté du FC Barcelone, qui joue quelques parties du match, qu'il ne soit pas un titulaire. C'est complètement compréhensible pour le père d'Ansu Fati, parce que c'est qu'il y a quand même du très lourd en attaque côté Blaugrana. Ensuite, une déclaration de Thomas Tuchel dégoûté du départ de Tanguy Kouassi. Donc le jeune parisien devrait signer dans les prochains jours du côté du Bayern Munich, en plus gratuitement. Donc il a dit je ne peux pas comprendre, je suis triste. Donc il a dit ce n'est pas un secret que je l'aime beaucoup. Il a joué contre Dortmund, le match le plus important sans contrat pro. À 17 ans, il méritait la confiance. Il avait un grand futur dans ce club. Il le sait, ce n'était pas le moment pour quitter le club, pas du tout. On avait confiance, il avait des minutes. C'était possible pour lui de jouer en 6 et défenseur central. C'était un joueur clé. Je ne peux pas comprendre, je suis triste, c'est comme ça. On peut voir que Thomas Tuchel regrette vraiment le départ et surtout le choix de Tanguy Kouassi de rejoindre l'Allemagne. Ensuite, on continue avec un autre jeune joueur du Paris Saint-Germain, donc Tierno Baldé, 18 ans, défenseur, va signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Donc je ne le connais pas du tout, mais lui devrait bien sûr signer son premier contrat pro avec son club formateur. Ensuite, on va parler d'une très bonne nouvelle pour ceux qui adorent regarder du foot à la télé. Donc officiel, la chaîne L'Équipe obtient l'exclusivité des droits télé et digitaux de la Coupe du Roi et de la Super Coupe d'Espagne jusqu'en 2021-2022. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc par exemple, la Super Coupe d'Espagne qui avait lieu début janvier, où c'est le Real Madrid qui s'était imposé contre l'Atlético Madrid en finale, mais elle n'était même pas diffusée en France. Donc du coup, à partir de la saison prochaine, les gars, donc la Coupe du Roi et la Super Coupe d'Espagne, on pourra regarder ça gratuitement sur la chaîne L'Équipe. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile de l'AS Roma pour la prochaine saison. C'est toujours pas officiel, mais il y a de grandes chances qu'il devrait ressembler à ça, le futur maillot de l'équipe italienne. Ensuite, regardez les futurs matchs amicaux programmés pour l'OGC Nice. Donc déjà, Lyon-Nice le 4 juillet prochain, ça sera sur Canal Plus Sport, donc au Groupama Training Center, donc le stade d'entraînement de Lyon. Ensuite, un AS Saint-Etienne-Nice à Geoffroy Guichard et à l'Allianz Riviera, donc le stade de Nice contre l'équipe de Rennes. Ensuite, une déclaration de Quique Sétienne. Donc, n'oubliez pas que le Barça joue cet après-midi contre le Celta Vigo, mais il parle du Real Madrid. Il reste encore 7 matchs à jouer. Il sera très difficile pour nous de tous les gagner. Le Real Madrid est en forme. Il n'a pas encore perdu de points, mais tout peut arriver et je suis sûr qu'à un moment donné, ils feront une erreur. Donc, n'oubliez pas que le Barça, regardez les 7 derniers matchs qui restent côté Barça. Donc, c'est les matchs en haut et côté Real Madrid, les 7 en bas. Donc, on peut voir quand même que le calendrier du FC Barcelone est un peu plus costaud que le calendrier du Real Madrid parce que le Barça va quand même jouer contre Villarreal et aussi contre l'Atlético Madrid au Camp Nou. Voilà, c'est compliqué. Donc pour le Real Madrid, il y aura un déplacement très compliqué du côté de l'Athletic Bilbao. Et pour finir les gars, ce Zap Image, donc on revient sur le transfert normalement dans les prochains jours les gars de Achraf Hakimi du côté de l'Inter. Donc mettez-moi en commentaire pour vous, est-ce que c'est une bonne destination pour le défenseur marocain? Est-ce qu'il aurait dû rester du côté de Dortmund? Est-ce qu'il aurait dû rejoindre l'équipe du Real Madrid? Ou aller pourquoi pas du côté de l'Inter? Donc mettez-moi tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1160. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1161 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.